Paulo Coelho a dit c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Au travers de 261 pages, Alizé Cornet retrace son parcours de joueuse en se focalisant sur une période comprise entre Wimbledon 2019 et la finale de Fed Cup de cette même année. Salut, c'est Constantin et aujourd'hui on se retrouve pour parler du livre d'Alizé Cornet, Sans compromis. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Pour être honnête avec toi, je ne savais pas à quoi m'attendre avant l'entame des premières pages de cet ouvrage. Alizé Cornet est plus connu pour ses scènes avec son coach ou encore la fameuse polémique du LOL en Fed Cup en 2017. Et c'est vrai que plus j'avançais dans ma lecture, plus je me retrouvais dans cette joueuse qui, pour la petite anecdote qui m'a fait sourire, est tombée amoureuse d'un Constantin aux Jeux Olympiques de 2008, un plongeur autrichien. C'est d'ailleurs également une grande fan de Rafael Nadal. D'une certaine façon, son discours humanisant et intimiste m'ont permis de mieux cerner la joueuse et la femme qu'est Alizé Cornet. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il est important de préciser que la Française a connu un début de carrière en fanfare. Première victoire en Grand Chelem à l'âge de 15 ans, joueuse professionnelle depuis 2006, alors âgée de 16 ans, et a été 11e mondiale en 2009, une semaine après ses 19 ans. D'une précocité rare, elle avoue elle-même ne pas avoir été suffisamment armée pour y faire face. Entre janvier 2007 et octobre 2020, elle a participé à tous les majeurs. Elle s'apprête d'ailleurs à disputer son 16e Roland-Garros, 8e de finaliste, donc chaque Grand Chelem. Elle n'a malheureusement jamais atteint les quarts de finale. Elle compte 6 titres en simple, le dernier en date à Stade en 2018 et 3 en double. Enfin, elle compte 19 victoires sur le top 10, dont 3 contre Serena Williams, alors numéro 1 mondiale. Passionnée par l'écriture, Alizé Cornet a réalisé un autre de ses rêves en nous faisant vivre un bout de son histoire au travers d'un ouvrage qui est entre le carnet de bord et l'autobiographie. Sorti le 9 septembre aux éditions Amphora, spécialistes des bouquins de sport, je tenais d'ailleurs à les remercier pour nous avoir envoyé cet exemplaire. Au travers des mots de la Française, nous apprenons des anecdotes plus croustillantes les unes que les autres qui nous permettent un petit peu plus de nous projeter dans le quotidien d'un sportif de haut niveau. Alizé Cornet a été actrice à 11 ans où elle a tourné dans ce téléfilm populaire de TF1, L'Instit. On apprend également ce qu'elle pense du coaching sur le court. Elle avait voté contre cette règle. La beauté du tennis est de trouver des solutions par soi-même, comme elle le dit si bien. L'anecdote qui m'a le plus marqué est sans doute cette mésaventure qu'elle a eue avec l'organisme antidopage. En effet, une fois dans le top 100, chaque joueur doit remplir de façon quotidienne l'ADAMS, Anti-Doping Administration and Management System, pour préciser à l'endroit exact où il se trouve pour ainsi subir des contrôles aléatoires. Les règles sont simples, au bout de 3 no-shows, c'est-à-dire que l'organisme antidopage est venu à l'adresse indiqué par le joueur et celui-ci ne s'y trouvait pas, il risque une suspension. Fin 2017, après 2 no-shows, suite à des changements de billets pour voyager, Alizé Cornet écope d'un 3e no-show injustifié. Elle va faire appel et elle va gagner son procès en 2018. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié lire ce carnet de bord de la Française où elle évoque également la victoire en Fed Cup fin 2019. Et c'est pourquoi, pour que tu puisses toi-même tenter l'expérience en collaboration avec les éditions Amphora, nous te proposons de gagner un exemplaire de Sans compromis. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de t'abonner à notre chaîne YouTube, de laisser un commentaire sous cette vidéo et également d'aimer et de suivre les éditions Amphora sur tous leurs réseaux sociaux. Un tirage au sort aura lieu à la fin de Roland-Garros, c'est-à-dire le dimanche 11 octobre. Bien évidemment, nous allons récapituler l'ensemble de ces informations sur nos réseaux sociaux. Du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux gagner un exemplaire de Sans compromis. Je compte sur toi. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.